Je l'avoue, ça m'est déjà arrivé de crier sur mon proche. J'ai découvert que crier des insultes lorsqu'on a mal, ça soulage. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos Sweet Papy et Mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. D'après une étude anglo-suédoise, l'effet n'est pas que psychologique. Les jurons provoquent un réel effet analgésique. Que je suis contente d'apprendre qu'il produirait une excitation émotionnelle activant le système nerveux autonome. C'est alors qu'apparaît l'adrénaline, au pouvoir anesthésiant reconnu. Merci à cette étude qui me donne la possibilité de crier et de me soulager. Bien entendu, en tant que proche aidante, j'ai forcément mes moments où ça ne passe plus, où je ne suis plus du tout génératrice de sourires, où je ne suis plus du tout 100% aimante, 100% aidante, où j'ai besoin absolument de sortir toute ma rage par rapport à la situation, par rapport à ma situation. Je me souviens, adolescente, d'avoir eu souvent cette phrase que j'entendais « Je fais ce que je veux, je te rappelle que tu es chez moi ici ». Et ça m'a fait penser à plusieurs commentaires que j'ai pu avoir de proches aidants qui vont régulièrement chez leurs parents et qui sont face à cette colère, d'essayer de sensibiliser le plus possible leurs parents sur le fait qu'il y a des tas de choses dans la maison qu'il faut modifier et de prendre en charge leur environnement pour que ça soit rassurant et qu'ils n'y arrivent pas parce que les parents disent « tu n'as pas le droit de changer quoi que ce soit, je suis ici, chez moi ». Alors c'est vrai qu'en vieillissant, certains traits de leur personnalité changent. On peut dire que leurs caractères deviennent de plus en plus rigides, effectivement un peu moins empathiques, plus aigris, souvent plus dépressifs, et ils peuvent avoir aussi des accès de violence. Ce changement est la plupart du temps la démonstration d'un problème sous-jacent qu'il faut vérifier rapidement. Ça peut être psychologique, physique, quelque chose d'important qu'il faut aller rechercher, un événement qui a pu les marquer, qui a pu leur faire mal et qu'ils n'arrivent pas à nous transmettre. Et l'agressivité peut être aussi liée à des rancœurs, des histoires de famille, des histoires d'héritage. Voilà, tout ça, ça peut entraîner une agressivité et une vulnérabilité qui doivent absolument vous alerter. Donc plusieurs hypothèses pour être à l'origine de la modification brutale de la personnalité. Ça peut être une pathologie sous-jacente, débutante, en particulier si le caractère difficile apparaît après d'autres manifestations comme un repli sur soi, une tristesse, un désintérêt, une baisse d'activité non liée à une difficulté physique. Peut-être aussi un changement dans l'environnement de la personne. Souvent le problème de se faire prendre en charge pour notre proche par une équipe d'étrangers qui leur font par exemple leur toilette intime, ça devient une vulnérabilité encore plus importante qui entraîne effectivement cette violence parfois dans les termes, dans le physique. Et donc, la première chose, bien évidemment, est de faire preuve de patience. Surtout, ne pas leur renvoyer cette agressivité et puis tenter d'en comprendre les causes. Peut-être discuter avec eux, tenter de réagir par l'humour. C'est ce que je fais souvent dans Sweet Papy Podcast et ce que j'essaye de mettre en place avec Sweet Papy et Sweet Mamie. Rien n'indique que cette agressivité soit forcément liée à un facteur psychologique.
Et parfois, seul le médecin pourra effectuer des tests plus avancés pour déceler éventuellement une maladie. Je me souviens toujours d'un témoignage d'une proche aidante qui m'a expliqué qu'elle avait eu toujours une relation très très forte et excellente avec sa mère, et qu'en la faisant partir du domicile pour des raisons de tranquillité et en même temps de sécurité, parce qu'elle travaillait, elle avait dû donc mettre sa maman dans une maison de retraite où elle était globalement bien. Au bout d'un certain temps, sa mère lui a demandé de revenir habiter dans un appartement pas très loin de chez elle. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Sa maman est devenue extrêmement agressive et elle a donc été forcée de devoir la remettre à nouveau dans une maison de retraite parce qu'elle n'y arrivait pas, elle n'arrivait pas à pouvoir la maîtriser, et surtout la proche aidante n'en pouvait plus. Alors ce genre de témoignages, on les connaît. On sait que les aides-soignants et les accompagnants sont eux aussi confrontés à des plaintes parfois incessantes. Des crises d'autoritarisme, ça a été le cas de Sweet Papy. Je me souviens que plusieurs fois on a été alertés là-dessus. Des crises de méfiance aussi, où vous savez qu'ils nous regardent de travers, et souvent d'agressivité. Alors effectivement, ils ont beau être chez eux, parfois, on a envie de s'énerver après eux, ce que je disais au début de l'épisode. Et je pense que vous pouvez aussi témoigner, vous également, que vous avez connu cette espèce de syndrome de Tati Daniel. Voilà. Donc je voulais en reparler quand même, parce que c'était important de dire que tout n'est pas rose, forcément, même dans Sweet Papy Podcast. Et que pour garder votre équilibre et une relation pleine d'amour avec eux, il va falloir vous appuyer sur des personnes qui sont des accompagnants, des aides-soignants, des psychologues. J'aimerais savoir ce que vous inspire ce sujet. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été concernés par ce genre d'incident? Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement le syndrome de Tati Daniel? Oui, les comportements pénibles de nos seniors qui sont âgés et qui sont difficiles ont amené une nouvelle terminologie spécifique dans ce domaine. Et ceux qui ont vu ce film ont dû forcément avoir un petit sourire en imaginant la scène « Je fais ce que je veux, je suis ici chez moi ». Merci de votre écoute et à très bientôt.